Harper, vous êtes là? Oui, un instant, j'arrive. Lucas, je ne peux plus les faire attendre. Il faut que j'aille ouvrir. Mademoiselle Harper? Oui, Je suis l'inspecteur Tyler Miles, police de New York. Je suis chargé de l'affaire Lucas Kane. Je crois que vous êtes ensemble tous les deux, n'est-ce pas? nous l'étions, oui. Mais nous nous sommes séparés. Il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Kane récemment? Est-ce qu'il a cherché à vous contacter? J'ai récupéré quelques affaires à son appartement avant-hier. On ne s'est pratiquement rien dit. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur? Eh bien, c'est que... J'en ai pour 1 minute. Allez-y. Vous faites des petits travaux? Oui, l'appartement n'était pas en très bon état, alors je fais un peu de peinture. Ça n'avance pas vite, mon travail ne me laisse pas beaucoup de temps. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital St. John. Merci pour votre collaboration, mademoiselle. Si jamais Kane essayait de prendre contact avec vous, prévenez-moi immédiatement. Voici ma carte. Soyez prudente, mademoiselle. Kane est un homme très dangereux. Bonjour, moi c'est Barney. Inspecteur Carla Valenti. Vous êtes venu voir Janos, c'est bien ça? Il est dans la 2e allée sur la droite. Quand vous aurez fini... Ah, encore une coupure de courant. C'est la 6e depuis ce matin. C'est pas étonnant avec le froid qu'il fait en ce moment. Heureusement, l'hôpital a son propre groupe électrogène. N'oubliez pas, la cellule de Janos est dans la 2e allée à droite. Un de mes collègues vous attend là-bas pour vous ouvrir la porte. Je vous surveillerai. Vous en faites pas, tout ira bien. Merci, Barney. Je ne savais pas vraiment ce que j'étais venu chercher ici. Kane était le meurtrier, il ne pouvait y avoir aucun doute là-dessus. Et pourtant, il fallait que je sache ce qui s'était passé dans cette mystérieuse affaire Kirsten. Bonjour, inspecteur. Je vais vous attendre ici. Parfait, merci.
Bonjour, je suis l'inspecteur Carla Valenti de la police de New York. J'aimerais vous poser quelques questions. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Je vois que vous aimez le dessin. C'est plutôt joli. Ça représente quoi exactement? Pourquoi est-ce que vous vous donnez la peine de venir me voir, inspecteur Valenti? Je suis fou, vous savez. Ce que je raconte n'a aucun sens. N'est-ce pas? Peut-être que ça en aura pour moi. S'il vous plaît, Anton, dites-moi tout ce que vous savez. Un homme et une femme, dans un lavomatique. Elle est un peu enveloppée, de type hispanique. Lui, il a un couteau planté dans l'œil. Comment savez-vous ça? J'y étais. Je peux voir par ses yeux. À chacun de ces meurtres, je suis là. Que s'est-il passé dans le lavomatique? Un sacrifice humain. Le bourreau et sa victime. Qui est ce meurtrier? Personne ne sait. Personne ne le voit. Il ne laisse pas de traces dans la mémoire des gens. Mais moi, je sais qu'il existe. Il est là, parmi nous, invisible. Il est partout. Mais pourquoi tous ces meurtres? Pourquoi ces gens meurent-ils? Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le clan Orange dirige tout en secret. Ils nous surveillent, ils nous écoutent en permanence. Ils enregistrent tout ce que vous dites. Ils savent ce que vous faites. À chaque seconde, ils sont partout. Mais quel est le rapport avec ces meurtres? Ils veulent la puissance ultime. Ils veulent la réponse à toutes les questions. Ils veulent l'éternité. Je dois partir maintenant, Anton. Merci pour votre aide. Il est déjà trop tard. Nous allons tous mourir à cause du froid. Ce sera le début d'une nouvelle espèce. La fin de l'humanité. La fin de l'humanité. Vous voulez savoir ce que signifient mes dessins? La réponse à toutes les questions. Le début de la fin. L'alpha et l'oméga. Tout se terminera là. Ça s'est bien passé? Je vais vous raccompagner. Merde, cette fois ça a l'air sérieux. Hein, on dirait que le groupe électrogène de secours ne s'est pas mis en marche. Ça va revenir. Juste un peu de patience. On va rester ici en attendant. C'est quoi ce bruit? Oh merde! Les cellules. Toutes les portes des cellules se sont ouvertes. La coupure de courant a dû dérégler le système de verrouillage. Quoi? Ça veut dire que tous les malades peuvent sortir de leurs cellules et rien... Chut! Ne bougez pas! Ne faites pas de bruit! Il ne faut pas qu'ils nous repèrent. Pas de panique. On va attendre que la lumière revienne. Du calme. Restez auprès de moi. Le gardien... Ils l'ont eu. Oh, vite. Il faut que je me déplace. Sinon, ils mourront aussi. Il faut que je respire calmement. Sinon, je vais m'évanouir et tout sera fini. Vite, il faut que je trouve la sortie. Oh non! Il y en a un qui approche. Oh, il est tout près. Vite! Il ne faut plus que je bouge. J'arrête de respirer. Il s'éloigne. Je peux continuer. Il est là! Il s'éloigne. Je peux continuer.
Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Ah, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le système de verrouillage a ouvert toutes les portes. Mais vous n'êtes pas blessé? Vous allez bien, non? Super, Barney! C'était génial! J'adore jouer à cache-cache dans le noir avec une bande de psychopathes! Cet homme entrevu à la télévision était mon dernier espoir. Je ne voyais pas quel lien il pouvait y avoir entre ce qui m'arrivait et les Mayas. Mais au stade où j'en étais, j'étais prêt à accepter toute explication qui aurait donné un sens au cauchemar qu'était devenu ma vie. Bonjour, je suis journaliste. J'ai rendez-vous avec le professeur Koryakin. Le professeur vous attend. Cette fresque, un serpent à 2 têtes, la même forme que j'ai dessinée sur mes avant-bras la nuit du meurtre. Cette fresque, un serpent à 2 têtes, la même forme que j'ai dessinée sur mes avant-bras la nuit du meurtre. Professeur Koryakin? Oui? Je suis John Cunningham. Nous avons parlé au téléphone. Je suis journaliste et je fais des recherches pour un article que je suis en train d'écrire sur la religion maya. Ah oui, je vous attendais, jeune homme. Et dites-moi, pour quel journal m'avez-vous dit que vous travaillez déjà? J'écris pour le National Geographic. Bizarre. Je connais bien ce magazine et pourtant le nom de ce journaliste ne me dit rien. C'est très curieux, mais votre visage m'est familier. Est-ce qu'on se serait déjà rencontrés? Oui, on me dit ça tout le temps. Je suppose que je dois avoir un de ces visages banals que tout le monde voit partout. Eh bien, allons-y, jeune homme. Par quoi voulez-vous commencer? Est-ce que vous pourriez me parler de Kweśnitlan? Bien sûr. Venez, je vais vous le présenter. Vous avez devant vous l'ancien dieu maya Kweśnitlan, le serpent à 2 têtes. Une tête contemple cette réalité, tandis que l'autre se trouve dans l'au-delà. En ouvrant les 2 gueules, les oracles mayas pouvaient voir à travers le serpent dans l'autre monde. Vous avez parlé de l'autre monde. Le monde au-delà du nôtre, le royaume des dieux et des défunts. Les Mayas pensaient que les sacrifices humains permettaient d'entendre les voix des morts et de connaître le futur. Dites-moi, comment se déroulaient les cérémonies de sacrifice? Venez, je vais vous montrer. Cette peinture, du 1er siècle avant notre ère, montre une scène de sacrifice. L'agonie de la victime devait être assez longue, car il s'agissait d'ouvrir les gueules du serpent le plus longtemps possible. La victime recevait 3 coups de couteau, chaque coup tranchant une des artères menant au cœur. Ce n'est pas l'oracle qui poignarde la victime? Non, l'oracle ne devait jamais être souillé avec le sang d'un autre. C'est pourquoi un relais était choisi. Une personne prise dans la foule, totalement au hasard. Cette personne devenait l'exécuteur. L'oracle avait une emprise totale sur l'exécuteur, en contrôlant ses gestes à distance.
Que devenait l'exécuteur après le sacrifice? Il perdait la raison et se suicidait après avoir accompli son rôle dans le rituel. Un sacrifice, Maya. C'était donc ça. Vous n'êtes pas journaliste, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Mon nom est Lucas Kane. Je suis recherché par la police pour un meurtre que je n'ai pas commis. Enfin, j'étais l'exécuteur. Vous êtes un meurtrier? Je suis innocent. J'ai poignardé quelqu'un, un parfait inconnu, 3 fois en coupant ses artères, exactement comme vous l'avez décrit. Vous voulez dire qu'il y aurait encore un oracle maya vivant de nos jours? Mais c'est totalement impossible! Est-ce que vous avez déjà vu ce symbole auparavant? Oh! Le signe de Queshnitlan. Les exécuteurs se le gravaient au couteau dans la chair avant d'accomplir leur office. Alors, ce serait vrai. Mon Dieu, le Codex avait raison. Le Codex? De quoi vous parlez, professeur? Ne restons pas ici. Votre portrait est sur le journal que le gardien est en train de lire. Il va seulement vous reconnaître. Venez, sortons d'ici et je vous dirai ce que je sais. Merci pour votre aide, professeur. Professeur! Le Codex parlait de la venue d'un enfant. Une prophétie. La réponse à toutes les questions. L'oracle. Il tue pour le trouver. Ah.